Résumé 2. La puissance du temps. 1. L'importance du temps. Brian Tracy explique que le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Contrairement à l'argent, le temps ne peut être récupéré une fois perdu. Ainsi, apprendre à le gérer efficacement est essentiel pour maximiser notre productivité et atteindre nos objectifs. 2. Fixer des objectifs clairs. Tracy insiste sur la nécessité de définir des objectifs spécifiques, mesurables et réalistes. Les objectifs servent de boussole et permettent de hiérarchiser les priorités. Citation clé, les personnes efficaces se concentrent sur leurs buts les plus importants chaque jour. 3. Établir des priorités. La méthode ABSD est l'un des outils phares du livre pour classer les tâches par ordre d'importance. Ou A. Tâches cruciales, conséquences graves si non réalisées. Ou B. Tâches importantes, conséquences modérées. Ou C. Tâches agréables, pas de conséquences si non réalisées. Ou D. Tâches délégables. Ou E. Tâches éliminables. 4. Le principe de Pareto, 80 ou 20. 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Identifiez les activités à fort impact et concentrez votre énergie. 5. Lutter contre la procrastination. Tracy propose de manger le crapaud, c'est-à-dire de commencer par la tâche la plus difficile et la plus importante de la journée. 6. Planifier chaque journée. Un plan clair pour chaque journée permet de réduire les distractions et d'augmenter l'efficacité. Tracy recommande de consacrer 10 à 15 minutes chaque soir à la planification du lendemain. 7. Éviter les distractions. Identifier et éliminer les voleurs de temps comme les réseaux sociaux ou les interruptions inutiles. Tracy recommande de créer des blocs de temps sans interruption pour un travail concentré. 8. Amélioration continue. La gestion du temps est une compétence qui s'affine avec la pratique. Apprenez de vos erreurs, ajustez vos méthodes, et cherchez toujours à vous améliorer. Exercice pratique de notre chaîne YouTube, l'art de réussir. Exercice 1. Identifiez vos priorités, méthode ABSD. Objectif, apprendre à classer vos tâches par importance. Étape 1. Écrivez une liste des tâches que vous devez accomplir aujourd'hui. 2. Classez chaque tâche en utilisant la méthode ABSD. 3. Concentrez-vous sur les tâches A et déléguez ou éliminez les tâches D et E. Challenge pour vos abonnés, nous vous demandons de partager une tâche A que vous réaliserez aujourd'hui et comment vous prévoyez de gérer les D et E. Exercice 2. Manger le crapaud. Objectif, surmonter la procrastination. Étape 1. Identifiez la tâche la plus importante et difficile que vous avez tendance à repousser. 2. Engagez-vous à la réaliser en premier dès le début de la journée. 3. Notez comment vous vous sentez après avoir terminé cette tâche. Exercice 3. Suivre le principe de Pareto. Objectif, identifier les 20% d'activités qui génèrent 80% de vos résultats. Étape 1. Faites une liste de vos activités quotidiennes. 2. Identifiez celles qui produisent le plus grand impact. 3. Réduisez le temps consacré aux tâches à faible valeur ajoutée. Interaction YouTube, nous vous proposons un défi de 7 jours où vous, très chers téléspectateurs, appliquez le principe de Pareto et partagez vos progrès dans les commentaires. Exercice 4. Planifier sa journée. Objectif, organisez efficacement chaque journée. Étape 1. Chaque soir, prenez 10 minutes pour planifier les tâches du lendemain. 2. Hiérarchisez-les en utilisant la méthode ABSD. 3. Allouez des plages horaires spécifiques pour chaque tâche. Exercice 5. Créez un bloc de travail concentré. Objectif, travailler sans distraction. Étape 1. Choisissez une tâche importante à réaliser. 2. Mettez en place un bloc de 25 à 50 minutes, technique Pomodoro. 3. Éteignez toutes les distractions, notifications, téléphone, etc. 4. Réalisez la tâche jusqu'à ce que le temps soit écoulé. L'astuce Pomodoro repose sur une méthode simple pour maximiser la concentration et la productivité tout en évitant l'épuisement. Voici les étapes clés de la technique Pomodoro et des astuces pour la personnaliser à vos besoins. 1. Comprendre la technique Pomodoro. Créée par Francesco Cirillo, la technique repose sur des blocs de travail intenses entrecoupés de pauses régulières. Étape 1. Choisissez une tâche précise à accomplir. 2. Réglez un minuteur sur 25 minutes, appelé un Pomodoro. 3. Travaillez intensément sur la tâche pendant ces 25 minutes, sans aucune distraction. 4. Une fois le minuteur terminé, prenez une pause courte de 5 minutes. 5. Répétez le cycle.
Après 4 cycles, soit 2 heures, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. 2 astuces pour améliorer la méthode Pomodoro. Astuce 1, personnaliser la durée des blocs. Si 25 minutes ne suffisent pas pour votre flux de travail, testez des durées plus longues comme 40 ou 50 minutes, suivies d'une pause proportionnelle. Exemple, 50 minutes de travail plus 10 minutes de pause. Astuce 2, éliminez les distractions. Désactivez les notifications sur votre téléphone et votre ordinateur. Informez votre entourage que vous êtes en mode focus. Utilisez des applications comme Forest, Focus Keeper ou Toggle pour rester concentré. Astuce 3, planifiez vos Pomodoro à l'avance. Avant de commencer, identifiez clairement les tâches à réaliser dans chaque bloc. Exemple. Au Pomodoro 1, rédigez l'introduction d'un projet. Au Pomodoro 2, révisez le contenu et ajoutez des détails. Astuce 4, utilisez les pauses efficacement. Durant les pauses, faites quelque chose qui vous détend et vous énergise. Ou étirez-vous. Ou prenez un verre d'eau. Ou faites quelques respirations profondes. Évitez de consulter les réseaux sociaux, qui risquent de vous déconcentrer. Astuce 5, combinez avec une to-do list. Préparez une liste de tâches hiérarchisées, par exemple avec la méthode ABST avant de démarrer vos Pomodoro. Cochez chaque tâche accomplie pour ressentir une satisfaction immédiate. 3. Avantages de la méthode Pomodoro. Améliore la concentration en travaillant sur une seule tâche à la fois. Réduit la procrastination en fractionnant les tâches complexes. Encourage un équilibre entre travail et récupération. Permet de mieux estimer le temps nécessaire pour réaliser une tâche. Avec ces astuces, la technique Pomodoro devient un outil flexible et puissant pour maîtriser son temps et maximiser ses performances. Conclusion pour notre vidéo. Call to action, nous vous encourageons très chers téléspectateurs, à choisir un exercice et à le pratiquer pendant une semaine. Nous vous invitons à partager vos résultats dans les commentaires. Motivation, nous vous rappelons que la gestion du temps n'est pas un don inné, mais une compétence qui se développe avec de l'effort et de la discipline. Très chers téléspectateurs, nous vous conseillons de mettre en pratique les divers exercices énoncés dans cette vidéo, puis partagez vos expériences en commentaire. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très émouvantes à venir.